Vous voulez recadrer votre équipe, mais vous avez peur de la démotiver. Dans cette vidéo, on va voir comment Didier Deschamps a réussi à recadrer l'équipe de France de foot tout en la remotivant. Bonjour à tous, c'est Leadership sans blabla et ici on se focalise sur le leadership et le management en action. Alors sachez qu'en ce moment, Leadership sans blabla, on donne 20 minutes de consultation gratuite à tous les nouveaux inscrits. Donc si ça vous intéresse, si vous avez des problèmes de leadership et de management dans votre entreprise, foncez sur Leadership sans blabla, www.leadershipsansblabla.fr, balancez votre mail dans le formulaire et réservez immédiatement vos 20 minutes de consultation gratuite. Tout d'abord, quelques éléments de contexte sur cette vidéo. C'est la Coupe du Monde en Russie et l'équipe de France vient de remporter son premier match, 2-1 contre l'Australie. Seulement, la performance n'a pas été à la hauteur. Les joueurs ont été dominés dans plusieurs compartiments du jeu, notamment l'engagement physique. Et les Australiens ont fait jeu égal, alors qu'ils auraient dû être là pour en gros signer des autographes. Alors au vu des ambitions du groupe, Didier Deschamps ne tergiverse pas et décide de recadrer les joueurs. Et c'est ce recadrage que nous allons analyser ensemble. Bon, les gars, j'espère que vous avez bien dormi. On va faire un retour sur notre dernier match avec le négatif et on finira par le positif. Alors comme vous le voyez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Deschamps vient de structurer son propos, on va parler du négatif, puis du positif. Et maintenant qu'il a sa structure en place, Deschamps va conditionner les joueurs en les prévenant que le négatif va être extrêmement violent. Écoutez bien. Je ne serais pas surpris que la plus grande partie, c'est dans le négatif. Alors il y en a certains qui seront pointés du doigt, c'est pas l'un plus que l'autre, ça peut revenir un peu plus sur certains, notamment ceux de devant. Ça passe par la limite. C'est accepté si vous n'avez pas conscience de ce qu'on n'a pas fait. On va le voir. Deux premiers points sur ce recadrage qui, comme vous le voyez, démarre sur les chapeaux de roue. Alors, l'utilisation des pronoms. Soyez hyper attentifs au choix des pronoms de Deschamps. Beaucoup de nous, de on et très peu de vous et très peu de tu. Également, notez comme il appuie sur ces pronoms. On est déjà, avant même que le recadrage ne démarre, dans la recherche du collectif pour préparer la motivation. Deuxième point ici, la préparation. Compétence leadership de base, mais essentielle, être préparé. Deschamps, il n'a pas les mains dans les poches, il y a des écrans derrière lui pour la vidéo et en bas à gauche, des collègues, notamment un avec un ordinateur qu'on peut voir, pour évidemment appuyer Didier Deschamps. Enfin, il a sa feuille, une feuille avec énormément de statistiques, de chiffres, des statistiques et des chiffres qu'il va utiliser afin d'objectiviser sa critique. Je mets mes lunettes, je suis désolé. À titre informatif. À titre informatif, et il met ses lunettes. Très gros geste de leadership, puisque la stratégie de Deschamps, c'est de reposer sa critique sur une objectivité et une rationalité à toute épreuve, de manière à être incontestable. Il met donc ses lunettes comme un docteur met son stéthoscope, pour renforcer ses paroles, ce à titre informatif, qui n'introduit pas une critique mais un échange d'informations. Des informations qui, comme vous allez le voir, vont être très dures à entendre. Sur les statistiques, distance totale parcourue par l'Australie, un peu plus de 111 km. Pour nous, 102. C'est comme s'ils avaient un joueur en plus. Je vous avais prévenu, la critique est très forte, avec l'utilisation d'indicateurs de performance hyper précis et parfaitement illustrés avec une image forte. Et ça continue. Eux, 5 joueurs qui ont parcouru plus de 10 km dans le match. Nous, un seul. Pas une surprise, NG. Alors encore des indicateurs de performance et au milieu de la critique, un compliment. Alors petite parenthèse, car là encore ça n'a l'air de rien, mais c'est un très gros geste de leadership de la part de Deschamps. En effet, en distribuant ce compliment devant l'équipe, il renforce son leadership, car c'est de lui que vient la validation. Et il renforce aussi le crédit social de son joueur, en l'occurrence Kanté, en donnant cette validation devant les collègues. Ajoutez à ça les sprints de 15 à 20 km/h, ce qu'on appelle sprint à haute intensité. Ils en ont fait le double
le double, et ils ont parcouru le double de distance. Chez nous, Kylian, c'est celui qui en a fait le moins. 3%. Pourtant, la vitesse, c'est ta qualité. La pluie d'indicateurs de performance ne s'arrête pas. Et au milieu de cet orage, la foudre tombe. La foudre tombe sur le pauvre Kylian Mbappé. Alors je ne vais pas m'étendre sur cette scène, mais sachez que c'est là aussi une technique de leadership. C'est celle du whipping boy, mot à mot le garçon fouetté, où en gros on cherche à coaliser le groupe autour d'une victime. Car ce n'est pas pour rien que Deschamps envoie ainsi la foudre sur le joueur le plus jeune du groupe. Alors, après ces indicateurs de performance, on va maintenant passer aux illustrations vidéo. Donc on va revoir chronologiquement séquence du match, et on ne peut pas dire que c'était vraiment un rythme souhaité. Top. Remets en arrière, s'il te plaît Thierry. Et ça, on s'est retrouvé combien de fois, les gars? Les trois de l'axe, les trois offensifs, là, là. Pas possible, pas possible. Remets en arrière. Transmission de balle. Chat. Elle est partie. Lucas lui lié, et il lâche pas. Et il lâche pas. Et à l'arrivée, stop. Même si ça, après on n'enclenche pas, mais on la récupère. C'est pas tout le temps et le train-train. Hein. Après cette séquence illustrative exécutée en variant à merveille les supports, et vous constaterez sur ce point à la fois l'absence de slide PowerPoint et la force d'impact du message, on arrive à la fin de la critique et on entre dans la phase de motivation. Seulement, juste avant cette phase de motivation, il va se produire un incident, car c'est le moment pour la grande gueule du groupe d'intervenir. Vous êtes silencieux? C'est les images. Peut-être à l'excès, mais c'est ce qu'on n'a pas fait. Oui, Paul. Première mi-temps, on ne savait pas. Un coup, on ne savait pas quoi? On ne savait pas si on devait presser quand la balle était dans l'axe ou quand la balle était sur un côté. Donc ça veut dire qu'on le faisait d'une autre manière. On l'a pas fait, peut-être pas assez, Paul. Tu peux me dire on l'a pas fait assez. Je peux vous en faire pendant 1 heure. Mais je veux pas un qui rigole. D'autres? Allez-y, hein. Pas de problème, après c'est vous qui êtes sur le terrain. C'est donc Paul Pogba qui endosse pour nous ce rôle de grande gueule. Alors la grande gueule, c'est un immense sujet que, comme le whipping boy, je ne peux pas traiter dans cette vidéo sauf à en faire un long métrage. Le principal problème des grandes gueules, c'est qu'en entreprise, les responsables et les dirigeants ont souvent du mal à les gérer. D'ailleurs, si c'est votre cas et que vous avez du mal à gérer une forte personnalité dans votre entreprise ou dans votre équipe, foncez sur le site de Leadership sans blabla, www.leadershipsansblabla.fr, balancez-moi votre mail dans le formulaire et vous pourrez réserver 20 minutes de coaching gratuite. Je vous donnerai des techniques au cas par cas sur comment gérer les grosses personnalités qui vous posent problème et en faire des alliés, comme Deschamps vient de le faire avec Paul Pogba. Ça, on n'a pas le droit. Ça. On n'a pas le droit. Et je ne dis pas vous, nous. Parce que je me mets dedans. Voilà donc cette fois la phase de critique est terminée et nous sommes donc dans la phase de motivation. Alors au début de la vidéo, je vous avais dit de bien faire attention aux pronoms. C'est vraiment une technique très puissante de motivation puisque Deschamps s'inclut dans le groupe et insiste lourdement sur son propre choix d'utilisation des pronoms. Il insiste en promettant aux joueurs qu'il ne les lâchera pas. Car je me mets dedans, ça veut dire que même en cas de contre-performance, je suis avec vous. Rappelez-vous que ce sont les rats qui quittent le navire et que le capitaine est toujours le dernier à partir. Alors maintenant que Deschamps s'est positionné en capitaine, il va faire une promesse à ses joueurs, une promesse qui va ensuite lui permettre de leur demander quelque chose. Regardez. Je vous protégerai tous un par un. Mais faites. C'est l'équipe. Et tous pour l'équipe. Et ça change pas mal de choses. C'est donc en se positionnant comme capitaine, un capitaine qui ensuite promet sa protection, que Deschamps peut utiliser ce levier de motivation surpuissant qui est le collectif, en demandant à ses joueurs de ne pas laisser tomber l'équipe. Un modèle de leadership et de management
qu'il nous est facilement possible de recopier en entreprise pour booster nos équipes et obtenir plus de performance. Voilà, donc vous avez maintenant toutes les infos pour à la fois recadrer vos équipes et les remotiver. Je vous récapitule les étapes. Premièrement, la préparation. Ensuite, une critique objective assise sur des indicateurs de performance parfaitement choisis en rapport avec les objectifs. Et enfin, une phase de motivation assise sur le levier du collectif, ne pas laisser tomber les collègues. Leadership sans blabla, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur le site www.leadershipsansblabla.fr. Inscrivez-vous maintenant et réservez vos 20 minutes de coaching gratuit pour discuter au cas par cas de vos challenges et bosser ensemble pour rendre vos équipes plus performantes. We can make a wildfire get away.